Hein, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Yes, we can. Oui, on peut faire plein de choses. Alors, on peut le faire. C'est un premier livre de Bruno Montel, qui est un auteur de Salon de Provence et qui a créé une association pour parler justement du mouvement de transition. Et dans ce livre, il y a la préface de Rob Hopkins. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Rob Hopkins. C'est un enseignant britannique qui est à l'origine du mouvement de transition et qui enseigne la permaculture, c'est-à-dire la culture à long terme. Hein, voilà. C'est un peu, oui, une culture où on laisse un petit peu les végétaux s'épanouir comme ils le veulent et on ne fait pas des lignes bien droites quand on plante des tomates ou des courgettes, par exemple. Et aussi, on privilégie l'habitat à long terme avec des matières naturelles, etc. Ouais. Donc, Bruno, dans ce livre, en fait, il nous propose des solutions toutes simples, hein, parce que ça fait peur, en fait, la transition. On a peur de régresser. Et la transition, précisément, c'est alors quoi? C'est quand on a une transition de vie, c'est un changement qu'on doit opérer parce qu'on est obligé par rapport à l'écologie et par rapport aussi à la disparition du pétrole imminente. Donc là, on parle vraiment au niveau écologie, c'est pas des transitions personnelles de vie. Hein. Alors, il le dit qu'en fait, pour changer de mode, pour prendre des habitudes d'écologie, il faut changer aussi intérieurement. D'accord. Il faut opérer un changement éduquer nos enfants de cette manière-là. Voilà, changer l'éducation de nos enfants, les habituer à des principes écologiques. Et il propose des solutions qu'on connaît tous, zéro déchet, zéro plastique, qui est mis le tri des déchets, le zéro plastique, mais aussi, par exemple, il a créé une monnaie, la roue, au pays salonnais. Il y en a aussi ici, il y a une monnaie à Marseille. Voilà, pour utiliser les commerces de proximité, pour les mettre en avant, pour essayer de consommer local, de consommer saison, de consommer bio. Voilà, c'est important. Donc c'est toute une démarche à adopter au quotidien pour améliorer le monde. Et surtout, il insiste sur le fait qu'on change en douceur. Voilà, ça fait peur de changer, on a peur. Mais là, si on fait un petit pas tous les jours, comme il dit, à la fin, ça fait un grand pas pour l'humanité et pour les générations futures. Bien sûr. Voilà. C'est beau. Oui. Un grand pas pour l'humanité. Je reprends ces termes. Hein. Merci Armstrong. Le deuxième livre, Yes We Can, oui, on peut devenir vivante, même après un drame. Voilà. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans la vie, on prend conscience que la vie est belle, est importante et que les instants de bonheur sont à prendre? C'est malheureusement quand on est confronté à la maladie ou à un drame. Hein, c'est souvent ça. Parce que la routine l'emporte. Cette jeune femme, Nicole Marie Foulon, elle raconte à la manière d'un journal intime son drame, c'est-à-dire qu'elle a perdu son premier enfant, qu'elle attendait avec amour comme toute jeune femme, voilà, et donc il est né quelques jours après la naissance. Et au départ, pour faire ce deuil, elle s'est dirigée vers tout ce qu'elle pouvait, les arts, la religion, pour essayer de passer ce moment difficile. Et puis elle s'est rendue compte que finalement, cet enfant qu'elle avait perdu, il lui a donné une force extraordinaire en la vie. Elle a reconsidéré la façon de voir ce qu'elle pouvait, d'apprécier les moments, et elle a transformé cette fragilité qu'elle avait par rapport à ce deuil en une force extraordinaire. Donc en fait, on commence à lire les premières pages, on est dans le drame, on est dans l'angoisse, et puis tout à coup, tout doucement, on reprend une espèce de force, d'amour de la vie, et on le ressent dans tout ce qu'elle écrit. Et moi, je trouvais ça un témoignage vraiment très prenant, qui est encensé par Patrick Poivre d'Arvor, qui dit qu'au-delà du drame qu'elle décrit et de l'espoir qu'elle nous porte, il y a vraiment une véritable plume. C'est très poétique, il y a des références, c'est vraiment très très beau. Voilà. Donc ça, je vous le recommande aussi. Alors, c'est la collection Élan de vie, et Nicole Marie Foulon est aixoise. D'accord. Voilà. Le dernier, c'est aussi un auteur aixois, c'est En sortant de l'école de Denis Lévy-Soussan, et la préface est de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Oui. Voilà. Monsieur Lévy-Soussan est un inspecteur d'éducation nationale à la retraite. Voilà. Et en fait, il retrace son parcours. Oui, on peut être heureux en étant enseignant et en ayant fini l'école. Enfin, je le dis en rigolant parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de drames par rapport à ça. Il y a beaucoup de suicides qui sont recensés dans l'éducation nationale. Mais enfin, il n'y a pas suffisamment de moyens, justement, pointés du doigt par les enseignants et le personnel travaillant dans les écoles. Voilà. Et qui, du coup, sont à bout bien souvent. Alors, on est fatigué, certes, mais on fait un formidable métier. Et vraiment, on
on est heureux dans nos moments de classe quand on voit la joie et le regard pétillant des enfants qui nous rappellent, qui nous dit que finalement on fait un métier formidable. Parce que vous êtes vous-même enseignante. Voilà, ça ressort parce que pour qu'on comprenne. Voilà. Vous êtes enseignante. Excusez-moi, mais c'est sorti comme ça. Non, donc, en fait, dans ce livre, il raconte tout son parcours professionnel. Il a commencé comme professeur de philo. Ensuite, il a fait directeur de l'école normale. Il a fini directeur de l'UFM et inspecteur de l'éducation nationale à Aix. Voilà. Donc, il raconte des anecdotes. Et entre chaque anecdote qu'il raconte, eh ben, il y a un regard sur l'éducation nationale. Il pose des questions. Et là aussi encore, on est dans l'espoir que les enseignants ont envie de travailler et qu'il faut les aider. Et même s'ils ont des moments difficiles, ben, il faut être derrière. Et cet homme-là avait vraiment un regard bienveillant sur les enseignants. J'ai trouvé qu'il avait cette faculté d'accorder une seconde chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Il est vraiment très, très humain. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Et d'ailleurs, la ministre dans la préface le souligne aussi. Il y a vraiment des anecdotes amusantes. Donc ça ne s'adresse pas forcément aux enseignants, hein, pas mais du aussi tout, à tout même un chacun pour avoir un éclairage sur cette profession et des anecdotes aussi sympathiques. Alors voilà, pour les enseignants, oui, on retrouve un peu des choses et on découvre aussi des choses parce qu'ils rencontrent des élèves vraiment étonnants. Moi, je n'avais jamais vu. J'ai beaucoup ri, hein, je vais vous le dire. Je ne vous le dis pas parce que c'est vraiment un bon moment à passer. Et même, il y a un moment un petit peu choquant. Et puis, par contre, pour ceux qui ne sont pas du tout dedans, c'est vraiment un moyen... C'est instructif. Voilà, instructif et puis de rentrer vraiment dans l'univers des enseignants. Voilà, je vous le recommande avec plaisir. Et vous avez eu un prix, vous, Marie-Blanche, alors parce que vous êtes enseignante, vous venez nous parler de livres, mais vous êtes également auteur. Donc, vous avez reçu un prix récemment, expliquez-nous. Oui, il y a une dizaine de jours, j'étais au Salon du Livre de Sainte-Maxime et j'ai eu le premier prix du concours littéraire du roman. Voilà, j'étais très contente. Pour votre roman, Le manteau du ciel. Le manteau du ciel qu'on peut se procurer bien sûr toujours, hein, qui est dans toutes les bonnes librairies. Bon, alors, ça fait plaisir. Ça. Si vous me permettez, je voulais juste faire de la pub pour le Salon du Livre Kids and Lire à Salon de Provence ce week-end, samedi 16 novembre, Salon Jeunesse. Où ça, dans le salon à l'espace La Manon. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Marie-Blanche, merci Abdoul, à la semaine prochaine, à dans 15 jours. Manoa, on croise les doigts pour cette première et pour ce spectacle qu'on pourra retrouver jusqu'en mars. Hein, donc ça démarre le 15 novembre, mais on vous retrouve jusqu'en mars, l'Étoile Bleue avec le spectacle Circus. Nous, on se retrouve demain. Nous parlerons de Vœux d'artistes, une association qui propose chaque année une vente d'œuvres d'art, des tableaux, des photos au profit d'associations, non, au profit de services oncologiques et pédiatriques de la Timone. Nous parlerons également des petits animaux avec Xavier Bonnard, notre ami qui les aime bien. Et nous aurons aussi le mentaliste Clément Fraise qui viendra nous faire un numéro assez particulier. À demain, on compte sur vous.